Chacun regarde ses oignons. Population de Soyoga. C'est le peuple qui décidera. Il portait la voix de tous les Congolais. Comment est-ce une élection sans rupture ou soit qui dit non, il faut faire sa paix. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez Congolais ou pas, que vous combattiez notre pays ou pas, Congo, il faut évoluer. Vous êtes partout, messieurs, dames, partout où vous nous suivez, partout, en Europe, en Afrique, en Asie. Très honoré à cause au devant de vous, de personnes responsables. Oh, vous aurez tant d'abino, il y a Koyoka Bisso, vous aurez tant d'abino, il y a Kokomela Bisso, 082 70 38 226, 082 70 38 226. Vous êtes en face de votre humble serviteur, Eric Chiswaka, le défenseur de la politique réfléchie, fait avec éthique, bien évidemment, mais également avec déontologie. Nous parlerons de quoi dans la journée à l'élo? Nous parlerons de la revendication du M23 sur ces présumés accords qu'il aurait signé et qui ferait un chantage au gouvernement actuel, va respecter Yango. Mais on va essayer de lire quelque chose. Je vous demande de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement partout où vous nous suivez. Ça nous ferait énormément plaisir. Et Michel Ezali n'a pas révélation. Il y a ma case. Et Nazar Osenga Nabino. Bon, partagez massivement. Suivez ce que je veux vous dire. Puisque ce que je vous donnerai aujourd'hui, c'est une de matières importantes pour la République démocratique du Congo et pour ceux qui nous suivent de partout. On va lire ceci. Le Rwanda, 2 bataillons traversant la frontière en renfort aux troupes du M23 dans le Rutshuru en RDC ont été surpris et encerclés par les forces spéciales congolaises. Une charcuterie humaine de plus de 1300 soldats rwandais tués et 200 soldats rwandais sont blessés. Voilà. Deuxième lecture. Venant lui dire clairement de retirer ses théories du M23, Kagame fâché répond aux émissaires internationaux que si Fachi n'accepte pas les dialogues avec le M23, ils viendront jusqu'à Kinshasa tout en prétextant que la RDC soutient le FDLR. Messieurs, dames, nous sommes dans une situation très compliquée, créée par des ennemis de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi, élu par le peuple, adhère au sommet de l'État comme chef de l'État, garant des bons fonctionnements des institutions, a sali diagnostic pour le secteur nyonso. Je vais vous dire une chose avant que je ne puisse continuer. Félix Tshisekedi a hérité d'un pays vendu. Je réponds ce que je dis. Tshisekedi a hérité d'un pays balkanisé. Et je vais vous le démontrer. La RDC était déjà un pays vendu. Avec des accords signés par certains. Le Congo était vendu. Nous vivions au Congo comme des Congolais, mais en réalité, nous ne sommes pas des Congolais. Ceux qui ont vendu ces Congos ont même refusé de nous octroyer les cartes d'identité pour que nous n'ayons pas une référence d'être des Congolais, alors qu'ils ont joué à des stratégies machiavéliques. La seule carte que nous détenions à l'époque, c'était la carte de citoyenneté qui nous avait été léguée par un président zaïrois à l'époque de père et de mère, Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga. Je vais vous faire de fortes révélations. Je vous demanderai de partager massivement et de nous suivre mot à mot de ce que nous serons en train de dire. Je vous fais des révélations avec des textes précis et concis et également avec une constitution entre mes mains pour vous montrer la situation dans laquelle la RDC se retrouve. Et je l'avais toujours dit que même la constitution que nous détenons
est une constitution piégée, taillée sur mesure par la volonté des Occidentaux, par la volonté du Rwanda, par la volonté de l'Ouganda, par la volonté des Burundi. Les Congos étaient déjà vendus. Nous sommes dans une terre vendue et nous sommes distraits. Mais vous suivrez des révélations. Nous parlons de la situation de l'insécurité dans la partie est de la République. Oui, Bunagana est entre le mai, il y en a un 23. Certainement, plus de 3 mois, pratiquement 100 et quelques jours, Bunagana maintenu par les forces obscures. Le M23, mais bien évidemment, le soutien des autres. Le M23 est-il une force rwandaise ou congolaise? Le M23, c'est ces groupes des aventuriers, travaillent-ils pour le Congo ou pour le Rwanda? Vous en saurez. Je nous rappelle à tous que le Congo était un pays vendu, taillé, partagé par les autres, mais d'une manière stratégique avec des textes à l'appui. Facha comme président, discours n'a à lobby. Je suis prêt à donner ma vie pour que la paix à la dans la partie est. Bah meki ko simba avion na ye. Bah tie musapinali sur le lobby. Si tu oses à bouleverser certaines choses qui sont déjà structurées, tu auras affaire à nous. Nous allons t'écarter et nous allons te tuer. Bah meki ko simba. Fachi, en usant de la diplomatie multidimensionnelle et stratégique, il accepte d'adhérer dans toutes les organisations africaines, SADC, CAC et tout ce que vous savez, dans l'objectif de comprendre réellement les enjeux en Afrique, également la position de certains pays au niveau de la fameuse communauté internationale, savoir les tenants et les aboutissants. Il s'est assis dans cette politique-là pour avoir une sorte de maîtrise de la géopolitique de l'Afrique, mais également du monde. Fachi devient président de la République. Il décrète l'état de siège, qui avait été même déploré par des Rwandais, avec certains Congolais qui étaient dans la mèche et l'exploitation de la minerai. Oh, Balinga qui était le siège Mazouengo. Ils ont déploré. Et on a même donné de l'argent à certains mouvements citoyens pour bundisa état de siège. Or, l'état de siège était une de voix. Une de voix claire permettant au Congo ou à la République démocratique du Congo de comprendre réellement certaines choses qui s'est passées. Je dis bien de comprendre certaines choses qui s'est passées. Et nous en avions tiré des résolutions. Beaucoup d'habiter. Il fallait l'état de siège planifié. Donc il voulait assez que Tshisekedi vienne parler d'une sorte de planification au vu de tous. Or, même en relations internationales, nous l'avons toujours évoqué, la stratégie militaire ne peut pas être étalée au vu de tous. On étale nullement une stratégie militaire. Ça n'existe pas. Aucune nation du monde ne peut venir sur un plateau de télévision vous dire que nous avons étalé notre stratégie militaire, c'est que nous ferons. Nous ferons ça, nous ferons ça. Ça n'existe pas. Lorsque vous voyez certains ministres de la Défense, etc., passer faire des communiqués où les porte-paroles parlaient de la situation sécuritaire, ça, ce n'est pas des stratégies. Ils vous disent certainement des choses qui ont été déjà faites, ou ce qu'ils veulent faire, mais ils ne les disent pas tout. Ils cachent certaines choses, ils disent entre les lignes, mais ils n'étalent nullement les stratégies militaires. Or, l'opposition qui a été dupée, l'opposition qui est achetable par certains, même par d'autres forces obscures, vous là, c'est que tu es étalé stratégie militaire Nabiso, on est étalé les stratégies militaires Nabiso, et qu'on permettre Rwanda, Ouganda, Burundi et d'autres nations de faire quoi? De connaître ce que la République démocratique du Congo est en train de vouloir faire. Messieurs, dames, Fachi décrète l'état de siège conformément à l'article 85 de la Constitution
qui est soutenu même par les articles 144 et 145 de la Constitution. L'état de siège qui a répondu, n'est-ce pas, à la volonté de la Constitution. Quand vous lisez l'article 85 qui vous dit, je vais la lire puisque je vais parler avec des tests à l'appui. Je vais relire cet article de la Constitution, l'article 85. Qu'est-ce que l'article 85 dit? Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le président, le premier ministre et le président de deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la prestigieuse ou de cette présente Constitution. Ce qui avait été fait, ça réunit, n'est-ce pas, le modalité. Fatia Sadiango. A changé ma militaire et tout ça, etc. Vous savez ce qui avait été fait. Ma province Nabiso Nord Kivu, notamment, je crois, l'Ituri, ils allaient gouverner ou gérer par des gouverneurs militaires. Et Nakat, qui a été de siège, vous savez bien que le militaire va faire la patrouille pour que la situation entre Maboko, ça avait été fait. Et le résultat a commencé à être produit, notamment l'arrestation de tenus militaires rwandais. Certains militaires rwandais ont été arrêtés. D'autres stratégies militaires, nous en avions eu. La complicité de certains chefs coutumiers congolais, la complicité de certaines des autorités, de certaines personnalités politiques de ces pays, la complicité de la population. On avait parlé d'une guerre asymétrie, ou une guerre, n'est-ce pas, qui a été mélangée même avec la population congolaise, dont le mouvement insurrectionnel, le mouvement criminel, banda kopé sambongo. Bazo pe sambongo na ba citoyens congolais pour fournir des informations, tout aller sabango. Nous avons eu à résoudre à cette situation. L'état de siège a produit des résultats et nous sommes allés jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Il y a une stratégie en place. Le Rwanda et cette fameuse communauté internationale, ayant remarqué, messieurs, dames, ayant remarqué que l'état de siège était en train de produire des résultats incroyables, le Rwanda m'a cette dimension et la politique au niveau chiquet international, soutenu par des forces obscures, dont certains pays que nous devrions citer, les États-Unis, la France et les autres, armer le 1-23, arme yaminen, ou arme lourd. D'ailleurs, vous avez même appris que quand le secrétaire général des Nations Unies, Guterres Antonio, disait que bazali na arme sophistiquée pour la bitumba na M23, or c'était les mensonges, sachant que les M23 ils allaient volonté politique qui a battu mon sous, c'est géré. Il faut battre pression. Et quand il y a pression, il y a une et il y a pression sur base, il y a des qu'on a évoqué. Qu'est-ce qui se passe dans l'Est? Le Rwanda a dans la RDC. Respect des accords, respect des traités, respect de certains principes qui ont été élaborés. Ça veut dire, le Rwanda soutient les M23, puisque le Rwanda sait qu'il bénéficie derrière les M23. Le M23 a un mouvement où le Rwandais battit solo, et le Rwandais est soutenu par cette fameuse communauté internationale. Il veut lancer que l'actuel gouvernement Tshisekedi, qui est en train de mettre Kigali face au mur, va comprendre que Tshisekedi s'impose et Tshisekedi veut réussir la guerre dans l'Est, mais il faut les mettre face à un fait accompli. Qu'est-ce qui va se faire? Nous sommes partis dans plusieurs réunions, dans plusieurs concertations, notamment tripartite auto-assistaki et d'autres réunions que la RDC et Zouaki, pour que nous puissions discuter sur cette affaire. Il y a M23 et quand il y a une discussion à Bisso, le Congo avait gardé une seule position. C'était quelle position? C'était de ne pas négocier avec les M23 et nous avons demandé au M23 de déposer les armes. C'était la décision prise par les gouvernements. Mais les M23 ne veulent pas. Ils refusent de déposer les armes. Pourquoi? Puisqu'on va évoquer
qu'il faut Congo respecter l'accord. Et là, quand Tshisekedi a fait là, Baza conseille à Félix Tshisekedi à respecter l'accord. Vous avez appris qu'il y a quelques jours, avec la pression du président Tshisekedi, les États-Unis ont, par la voix des États-Unis, il faudrait le dire ici, ils ont dit que le M23, que le Rwanda doit cesser, n'est-ce pas, de soutenir les M23. Et les États-Unis auraient envoyé certaines personnalités, certaines personnes, il faudrait le dire ici, pour rencontrer Kagame, essayer d'en discuter. Kagame refuse et il exige un dialogue avec le M23. Mais dans ce dialogue, ils imposent au Congo de respecter les accords. De quel accord? L'accord de l'Émirat. Nous allons lire cet accord. Je serai bref, précis et concis. Voilà ce que le Rwanda réclame à la RDC. L'accord de l'Émirat dont Mouzé Laurent Désiré Kabila a laissé comme l'héritage diabolique et une malédiction pour la République démocratique du Congo. Les accords dont on nous demande, Mouzé Akota Toloba, libération. Or, ce n'était pas la libération, c'était l'occupation. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Ils ont eu donc des Congolais par la corruption, ceci, cela. Ils l'ont fait marier à la sœur de James, à une Tutsi, directement. Il a abandonné sa femme à Kinshasa. Il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Il nous laisse beaucoup de problèmes. Il est là et maintenant il crie qu'il veut venir. Hein? Bon, le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebus que vous connaissez. Les Tambo Mwamba, les Zaïdi Ngoma, l'autre là, Lunda Boululu, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizimakara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. Et à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé devant lui, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre. Légitimer l'occupation du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie sur le territoire congolais. Zaïre Renaissance, centre de recherche et d'études stratégiques sur les pays des Grands Lacs. Voici comment avait été conclu, cogité et planifié le malheur du peuple congolais par la communauté mafieuse occidentale et leurs proxys tueurs tutsi-rwandais et les Ougandais. Je vais lire. Les accords mafieux de l'Émirat du 23 octobre 1996. Chers compatriotes congolais, la communauté internationale et les tutsi-rwandais
et Laurent Désiré Kabila et son frère Ngandu Kisase nous avaient toujours parlé de l'AFDEL, qui était un mouvement démocratique selon eux, venant débarrasser les Zaïrois sous la dictature de Mobutu. Or, que ce fut une perfidie préparée par le CIA, les Pentagones, l'administration Bill Clinton. Mouvement de l'accord de l'Emera est un faux corollaire du vrai accord. C'est à la publication de l'accord de l'Emera, ainsi que la composition du premier gouvernement de Laurent Désiré Kabila, que le peuple zaïrois devenu congolais commençait de se rendre compte que celui-ci n'était pas la libération tant entendue du fait que ceux qui l'accompagnèrent dans cette aventure. Le Rwandais s'est comporté en maître qui avait le droit de vie et de mort sur le Congolais. Ainsi, ces derniers, forts des accords signés, administrés sous forme d'une colonie politique, économique, financière, une partie de notre territoire. Ces conquérants, véritablement maîtres après Dieu, se permettant dès lors d'organiser la fiscalité selon leurs lois, exploiter le sol congolais et les sous-sols congolais sans avoir de compte à rendre à personne, et vont jusqu'à procéder à la subvention territoriale en créant une nouvelle province où des jumelages entre provinces et leur pays sont cherchés, à savoir ce que pense le peuple congolais, qu'ils ignorent du reste de superbum inadmissible. Pour revenir aux accords de l'Émirat signés d'après l'auteur de In Search of the Power le 23 octobre 1996, la date importe peu, l'essentiel était qu'ils étaient signés. Voici le contenu de 8 articles tels que répertoriés par les textes en anglais. La traduction est de Umoja, accord de l'Émirat, signé le 23 octobre 1996 par le camarade fondateur de l'AFDEL. Il s'agit de Laurent Désiré Kabila, du PRP, parti de la République, de la Révolution populaire, de André Ngandu Kisase, du MNC-L-CNRD, Mouvement national congolais, Lumumba, Conseil national de résistance pour la démocratie, de Anselme Missasu, du MRLZ, Mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre, de Deo Gracias et Bougare, de l'ADP, l'Alliance démocratique du peuple, et de Bizi Makara, qui les a prouvés. Article 1. Il a été créé en ce jour du 23. Je vous lis l'accord de l'Émirat. Il a été créé en ce jour du 23 octobre 1996 à l'hôtel de l'Émirat une alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo qui serait soutenue militairement par les forces combattantes de l'AFDEL. Article 2. Le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'alliance. Ici, on ne dit pas le sol et le sous-sol appartiennent aux Congolais, mais également ils vous disent le sol et le sous-sol appartiennent à l'alliance. De quelle alliance qu'ils parlent? C'est l'alliance de toutes ces personnes qui signent l'accord de l'Émirat. Article 3. L'alliance devrait demeurer une institution, l'État canalisatrice de l'idéologie de la libération. Il vous parle ici de l'idéologie de la libération. Allons-y. Article 4. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ce voisin ougandais, rwandais, burundais contre l'insurrection rebelle. C'est ce qu'ils prétendent vous le dire. Article 5. Dès que l'Alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux alliés. Sa détermination est la compétence de l'instance supérieure de l'Alliance. Article 6. C'est là où les choses vont basculer. Tous les politiciens des années 60 en RDC et ceux ayant collaboré avec le régime de Mobutu seront mis en retraite politique. Il faut chasser tous les mobutistes qui ont travaillé pour l'unification de ces pays, Bakota retraite. C'est pourquoi vous vous rappellerez
qu'on avait pris Etienne Tshisekedi wa Mulumba, bake ko tika na village naye na Kabea Kamwanga, il devait passer en retraite. Article 7 esika baboma Congo nde yangoyo. La nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance de notre pays le 30 juin 1960. Messieurs, dames, l'article 7 qui nous intéresse, la nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance de notre pays, le 30 juin 1960. C'est là où on donna la nationalité rwandaise, la nationalité congolaise aux Banyamulenge, qui ne sont pas des Congolais, en réalité qui ne doivent même pas voir la terre congolaise, dont vous avez Azarès Robert à l'époque, qui s'est battu pour donner Minembwe aux Banyamulenge pour leur dire qu'ils sont des Congolais. Article 8. L'anglais et le swahili devront concurrencer le français dans l'espace linguistique de notre pays. Voilà l'accord de l'Émirat. Voilà la quintessence de l'accord de l'Émirat, dont Mouzé Laurent Désiré Kabila signa. Mais dans l'esprit de cet accord, les traités, tout ce qui a été fait là, devrait être respecté. C'est pourquoi, quand je vous dis même que la constitution congolaise est la constitution rwandaise, et la constitution à volonté Yaba occidentaux, certains pensent que je trompe. Lisons l'article 221, il y a constitution. Non, l'article 217, allais-je dire, de la constitution. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je reprends. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association. Accords d'association, on vous réfère aux accords de l'Émirat. Moi, j'appelle ça accord d'association. Deux individus qui se sont réunis. Peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. De quelle unité africaine il vous parle? Je vais vous lire l'article 4 de l'accord de l'Émirat, où on vous parle de l'unité africaine. Article 4, article 4, je crois. Il dit ceci. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérêt du pays pour sécuriser ses voisins. Ougandais, Rwandais, Burundais contre l'insurrection rebelle. On vous trompe avec les mots alors qu'on vous dit ici la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Or, l'article 4 de l'accord de l'Émirat n'est qu'une référence de l'article 217 de la Constitution. Allez-y comprendre. Et Kagame vous dit, respectez l'accord de l'Émirat. Respectez les accords. Mouzé avait vendu ses Congos. Les Congos étaient vendus et hypothéqués par les Rwandais. Au-delà de l'accord de l'Émirat, prenons l'accord de CNDP. Donc Kagame et les autres sont en train de réclamer cet accord. Messieurs, dames, allons-y. Vous allez comprendre que ce pays était balkanisé. Accord de paix entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple CNDP. Goma le 23 mars 2009. Nous, gouvernement, bon, je vais passer par là, je ne vais pas lire, je vais vous lire simplement ce qui suit. Convenons solennellement ce qui suit. Les résolutions. Je vais passer par des résolutions. Article 1 de la transformation du CNDP. Le CNDP confirme les caractères irréversibles
de sa décision de mettre fin à son existence comme mouvement politico-militaire, il s'engage à intégrer ces éléments de police et ces unités armées respectivement dans la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez compris? 2. À se muer en parti politique et à remplir les formalités légalement requises à cette fin. 3. À poursuivre dorénavant la quête des solutions à ces préoccupations par des voies strictement politiques et dans le respect de l'ordre institutionnel et de la loi de la République. Le gouvernement s'engage à traiter avec célérité la demande d'agrément du CNDP comme parti politique, c'est que le gouvernement congolais avait fait, sous la gestion des Kabila. Par ailleurs, le parti accepte les principes de participation du CNDP dans la vie politique de la RDC. Les modalités en seront fixées d'un commun d'accord. Article 2. Des prisonniers politiques. Le CNDP s'engage à produire dans le plus bref délai la liste réactualisée de ce membre prisonnier politique dont on a demandé qu'on puisse libérer certains. Conformément aux articles d'engagement de Goma, le gouvernement s'engage à procéder à la libération de ces prisonniers. Le gouvernement s'engage également à assurer leur répatriement dans leur lieu d'habitation. Article 3 de l'amnistie. En vue de faciliter la réconciliation nationale, le gouvernement s'engage à promulguer une loi d'amnistie couvrant la période allant du juin 2003 à la date de sa promulgation en se conformant aux droits internationaux. Le parti convient de l'observance stricte de l'indépendance du pouvoir judiciaire tel que consacré par la Constitution. Le CNDP ayant exprimé les préoccupations quant à certaines dispositions du projet de loi telles que déjà accordées par l'Assemblée nationale, dont la qualification à son avis restrictive de fait amnistie, il a été convenu que ces préoccupations soient transmises par le gouvernement au Parlement pour examen. Article 4 du mécanisme national de la réconciliation. Les partis s'engagent à entretenir une dynamique de réconciliation, de pacification de cœur et des esprits ainsi que de bonne cohabitation intercommunautaire en tant qu'exigence primordiale de bonne gouvernance. Voilà ce qui avait été l'accord du CNDP, l'accord du 23 mars 2009. Pour conclure, l'accord de Rubavu, je vais encore lire cet accord. Je vais aller juste par ce qui avait été pris comme résolution. 3 accords sous la gestion de M. Kabila. L'accord de Rubavu en 2013, où à l'époque Raymond Chibanda fut ministre de l'Affaires étrangères. Article 1. Les 2 partis gouvernement M23 s'engagent à réaliser et à parachever tous les points particulièrement réalisés, mal réalisés ou non réalisés, tels que ressort de la revue de l'accord de paix du 23 mars entre le gouvernement de la RDC et les CNDP. Le gouvernement de la RDC s'engage à créer une structure spéciale chargée de la réconciliation nationale. Cette dernière devrait jouir d'une autonomie financière et administrative et placée sous l'autorité du président de la République, l'accompagnement de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les régions des Grands Lacs. Article 3. En vue d'effectuer les progrès en ce qui concerne les décentralisations de la signature du présent accord, le gouvernement de la RDC s'engage à appliquer la disposition de l'article 175 de la Constitution relatif à la retenue de la source de 40% des recettes du trésor public et de promulguer en délai 45 jours une loi fixant la nomenclature des recettes fiscales et les modalités de leur répartition. Messieurs, dames, du fait de guerres récurrentes ayant entraîné la destruction des infrastructures et tissus socio-économiques, la facture, patata, tout ça. Et au-delà de ça, l'accord de Rubavu prévoyait que nos 9 pays, nos frontières,
sécurisés par le Rwanda, l'Ouganda, les Burundi et d'autres nations. C'est pour vous dire que le président Tshisekedi n'a rien à voir avec tout ce que les autres sont en train d'évoquer. Je dis bien, il n'a rien à voir avec tout ce que les autres sont en train d'évoquer. Ce que les autres sont en train d'évoquer, ils allient Bouzoba et ça n'a pas un sens d'exister. Merci à ceux qui nous ont suivis. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mais avant de clôturer cette émission, je vous laisse suivre le président William Ruto qui a parlé de la RDC et ils ont affirmé leur déploiement dans la partie est de la République afin que nous puissions réussir la guerre qui est vers Bunagana. 082 70 38 226. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt. So that I can also say a prayer for these men and women. Let's pray. Heavenly Father, before you are men and women from the Kenya Defense Force. They are on a mission to protect humanity, to protect mothers and children and people, our brothers and sisters in the DRC. We pray for them, Heavenly Father, as they go to execute this mandate, that you will go ahead of them, protect these men and women, give wisdom to their commanders, give them favor, even as they work with other forces and as they work with the people of DRC. You have promised us, Heavenly Father, that you have promised us your peace that goes beyond human understanding. We pray that, Heavenly Father, as these men and women work to create stability, peace and security in DRC, you will give them the know-how, the knowledge, and most importantly, protect them. We commit ourselves and them and their families to your safekeeping. Even as they live today and the days to come, we pray for them, Heavenly Father, because we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, and may the good Lord bless you. Chacun regarde ses oignons. Population Bosoyoga. C'est le peuple qui décidera. Il portait la voix de tous les Congolais. Comment est-ce une élection sans rupture? Ceux qui disent que le peut sa paix. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez congolais ou pas, que vous combattiez notre pays ou pas, Congo, il faut évoluer.